Nicaragua, la détresse des familles réfugiées au Costa Rica. Des réfugiés nicaraguayens dans la ville de Peña Blancas au Costa Rica près de la frontière, le 26 juillet 2018. Reuters, Osvaldo Riva. Depuis 3 mois, le Nicaragua est en proie à une violente crise politique et sociale. La répression du gouvernement Ortega Murillo a déjà fait plus de 350 victimes. Le président, qui refuse de quitter le pouvoir, a d'ailleurs reconnu pour la première fois la responsabilité de la mort de 195 manifestants, dans un entretien accordé à CNN en espagnol. Mais la situation est loin de se calmer, et affecte sans précédent l'Amérique centrale, en particulier le Costa Rica voisin. Reportage à San José de notre envoyé spécial, Léa Morillon. Chaque jour de nombreux Nicaraguayens se retrouvent obligés de fuir la répression. De par sa stabilité politique et sa proximité géographique, le Costa Rica voit affluer depuis 3 mois des milliers de migrants venus demander l'asile. Détresse des Nicaraguayens de Masaya réfugiés à San José. Un reportage de Léa Morillon aussi à écouter de 2018 par RFI. Écoutez. Arrivé il y a 2 semaines à San José, une famille de Masaya a accepté de nous parler, tout en gardant l'anonymat par peur des représailles. Le fils a pris part aux protestations dès le 19 avril. Les alliés du régime sont en train de chercher à détruire, à tuer tous ceux qui sont contre le gouvernement Ortega. Et c'est dur de voir tomber tes amis, quand ils les tuent, les voir mourir, s'entretuer, appeler à l'aide, crier. C'est horrible, on a donc été obligé de partir, poursuit la mère. J'ai demandé de l'aide à mon frère qui vit au Costa Rica. Je lui ai dit, s'il te plaît, aide-nous, c'est pour ça que nous sommes ici, qu'on demande l'asile, parce qu'au Nicaragua, c'est impossible de vivre. 3000 à traverser la frontière chaque semaine. La famille a dû fuir pendant l'opération nettoyage de Masaya, en laissant derrière eux 3 des enfants. Pour cette mère de famille et son fils de 20 ans, difficile de retenir leurs larmes. Le père tente, lui, de contenir ses émotions. Jamais, nous étions sortis du Nicaragua. Jamais. Du coup, on n'a ni passeport, ni rien du tout. On est parti avec ce qu'on avait dans les poches. On a tout laissé derrière nous, comme des milliers de Nicaraguayens. Cette famille a dû quitter le pays illégalement. Il serait aujourd'hui 3000 à traverser la frontière chaque semaine. En plus d'une aide financière de l'État costaricien, cette famille a trouvé du soutien auprès de l'association Senderos, qui assiste les demandeurs d'asile depuis 20 ans. Pour sa coordinatrice, Marcela Incelamer, l'État a tardé à mettre en place des structures pour l'accueil des migrants. Elle reconnaît aujourd'hui qu'à la frontière, la situation s'améliore. Les choses se sont améliorées parce que les horaires d'ouverture étaient vraiment limités. Les gens devaient passer la nuit à la frontière, avant de pouvoir être pris en charge, avec des enfants. Mais plus maintenant, aujourd'hui, et ils les reçoivent de 8 h du matin jusqu'à minuit, dans des conditions adéquates. L'entretien se fait maintenant dans un bureau fermé. Donc, il y a des améliorations. Et la direction de l'immigration du Costa Rica a ouvert 2 refuges pour héberger les migrants, pour qu'ils ne soient plus à la rue. Une femme avec son enfant sur un sentier près de la frontière entre le Nicaragua et le Costa Rica. Reuters, Osvaldo Riva. Des répercussions économiques de la crise au Nicaragua. En plus de l'ouverture de 2 auberges, l'État a mis en œuvre un dispositif pour la gestion des flux migratoires, afin d'offrir les services nécessaires aux demandeurs d'asile. Mais pour le gouvernement, la crise migratoire n'est pas la seule préoccupation. La situation au Nicaragua affecte sans précédent l'économie du pays et de la région, notamment en raison de l'impossibilité d'emprunter les routes nicaraguayennes, comme l'explique Epsi Campbell, vice-présidente et ministre des Affaires étrangères. Le Nicaragua est l'un des principaux partenaires commerciaux du Costa Rica. De ce fait, la crise nicaraguayenne entraîne une diminution des échanges entre les 2 pays. Deuxièmement, 40% de la production industrielle costaricienne s'exporte au nord de l'Amérique centrale, y compris au Nicaragua.
Donc une grande partie des exportations a chuté. En plus, il y a de moins en moins d'emplois au Nicaragua. Et cela aussi génère une pression économique sur le Costa Rica, pour pallier les pertes économiques de la région, qui s'élèveraient à plus de 21 millions de dollars. Les États d'Amérique centrale ont installé une nouvelle route maritime entre le Costa Rica et le Salvador, mais ils espèrent surtout pouvoir trouver une sortie de crise très rapidement.